Oui, Allô? oui, Bonjour. santé. Enchantée. Allô? Bonjour, donc le CLECU. Ah, parfait. Yes. Donc, bonjour, chers délégués. Chaque équipe dispose de 18 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes. Les 10 dernières secondes de la présentation, je les inscris à l'aide de mes deux mains, le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé cette présentation après 18 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Le chronomètre fera également un signal sonore pour indiquer la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. La présentation des participants est d'une durée minimale de 12 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquant sous le seuil minimum. Une équipe dont la présentation est d'une durée de moins de 10 minutes obtiendra une note de 0 au classement général pour son université. Ça, c'est grave. C'est super, donc j'inviterai les jeux à se présenter. Bonjour, enchantée. Jacinthe Châtelain-Lambert, je suis directrice en Elisabeth, je suis responsable du dossier. Vous pouvez débuter la présentation, donc vous êtes la première personne. Savez-vous que 6 PME sur 10 au Québec n'ont pas de bon plan de relève pour assurer la succession? J'ai dit 6 PME sur 10. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon équipe et moi, composée de Nicolas, expert dans l'organisation. Et Félix-Antoine, expert dans les ressources humaines. moi, Louis, expert en fiscalité, on est là afin de s'assurer que ABC électronique fasse partie du 40% et non du 60%. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un petit résumé du mandat. Ensuite, on va vous offrir notre solution. Ensuite, on va vous dire la mise en application de la solution par étape de la. Donc, le mandat, c'est quoi? ABC électronique, en ce moment, est composé de deux directeurs qui auraient M. Tremblay et Mme Caillé. Et là, en ce moment, ils veulent se retirer des opérations. Le problème, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente un plan clé en main composé de la solution avec un organigramme qui répond aux enjeux de la compagnie et qui va être détaillé d'un plan d'action. C'est ça qu'on va vous présenter. Pour commencer, c'est toujours important de savoir où est-ce qu'on est pour bien comprendre où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, si vous mettez l'organigramme actuel de l'entreprise, bon, vous devez déjà connaître un petit peu, donc avec M. Tremblay à la tête de l'entreprise. Maintenant, notre solution, on s'entend qu'en regardant le cas, il y a certaines solutions qui sautent un peu plus aux yeux que les autres. Nous, on se dit peut-être Maxime à la tête, mais la solution qu'on propose aujourd'hui risque d'être un petit peu hors norme par rapport à ce que vous avez vu depuis le début. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre Alexandre comme président de l'entreprise. Je n'entrerai pas trop dans les détails de l'organigramme présentement, vous allez voir au fur et à mesure, on va tout expliquer à ce rôle-là. Moi, je vais juste vous dire les pièces maîtresses de notre organigramme et qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Du coup, ce serait Maxime Tremblay au niveau directeur des ventes, Karine Tremblay, directrice financière, avec aussi le volet RH et développement durable, et Alain Laporte, qui est notre directeur des opérations, avec Alexandre comme pièce maîtresse au niveau. Pour ce faire, on va utiliser le changement en 3 phases de l'écoute. Donc, nous, on voulait vraiment utiliser cette méthode-là parce que c'est vraiment une méthode qui met l'emphase sur la transparence de la communication. Dans une petite PME comme ça, où est-ce qu'on est vraiment au centre avec le patrimoine familial, c'est important de rester transparent avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les employés, les fournisseurs, les clients, la famille ou même les parents aussi. Donc, c'est ça, on commence vraiment avec la phase 1 qui est la décristallisation. C'est vraiment la phase où est-ce qu'on va mettre de l'avant le fait qu'il va y avoir un changement. C'est là qu'on va voir aussi les premières résistances au changement apparaître. On a des pistes de solutions aussi par rapport à ça qui vont venir dans la présentation. C'est aussi là qu'on va faire notre planification et qu'on va vraiment être prêt pour pouvoir commencer le changement. Donc, juste ici, l'échéancier de la première phase, donc pour la décristallisation, vous allez voir, la ligne du temps va rester en bas des diapositives pour que vous puissiez où est-ce qu'on est dans le processus tout au long de Donc, comme mon collègue l'a dit, notre plan est basé sur la communication. Donc, pour communiquer, c'est important également de dire c'est quoi les objectifs de chacun et leurs points à améliorer. Donc, c'est en commençant avec nos deux fondateurs justement de l'entreprise qui souhaitent avoir une croissance stable de celle-ci. Après, nous avons nos employés qui souhaitent comprendre leur rôle dans le futur pour être sûr de savoir s'ils vont avoir toujours leur place au sein de l'entreprise. Par rapport aux employés, justement, nous, on voudrait apporter quelques petits changements par rapport à ceci.
On sait que présentement, le côté RH, c'est surtout Mme Caillé qui s'en occupe, donc la mère qui fait un petit peu tout ce qui est le côté RH. Pour une petite PME comme ABC Électronique, présentement, on se doute que ça fait l'affaire, mais avec les changements qu'ils vont avoir, avec le futur un petit peu grandissant qu'on voit aussi dans le futur, on leur conseille vraiment de faire affaire avec un conseiller en RH pour pouvoir les épauler là-dedans, puis aussi assurer une pérennité d'entreprise par la suite. De plus, vous pouvez mettre en œuvre aussi des systèmes de communication et de reconnaissance. Comme je disais tantôt, la communication et la transparence, ça va être un volet très, très important, surtout pour une petite PME, pour s'assurer que chaque personne et chaque partie prenante soit inclue dans le processus de transition. Et on finit aussi ici avec les éléments et les activités. Des fois, à quel point juste l'organisation d'une petite game de volleyball avec les employés, ben, juste de louer un gym une fois par semaine, à mettre les employés tout le monde ensemble, ça peut tisser des liens, ça peut faire en sorte qu'une entreprise peut se devenir plus forte et passer à travers des étapes comme ce qu'on va voir présentement, une transition ou une succession d'entreprise. Donc, vraiment, juste d'implanter ça, ça peut non seulement aussi impacter l'ambiance de l'entreprise, qu'on a vu qu'il y avait certains fois qui avaient été analysés dans le cas, donc juste de renouer les liens et de rapprocher tout le monde. Comme vous avez pu voir au diapositive juste avant, Alain était dans les personnes, mais également dans la relève. Pourquoi Alain est important? On sait que c'est un employé qui est clé parce qu'il y a tout le monde la confiance. Il y a la confiance des employés et il est impliqué dans son entreprise et dans sa communauté. Donc, Alain, lui, ce qu'il recherche, c'est justement de plus s'impliquer avec les enfants. On le sait, il souhaitait peut-être mentorer justement Maxime et Karine. Ici, on a noté d'un côté plus la stabilité. On le voit, les parents, Alain et Karine souhaitent avoir une croissance stable de l'entreprise. Tandis que de l'autre côté, nous avons Maxime qui souhaite avoir plus d'innovation, de la croissance externe. Donc, ça va être deux parties qui vont pouvoir travailler ensemble pour aller chercher le meilleur de l'entreprise. Finalement, nous avons également Alexandre. Alexandre qui est fiscaliste en ce moment en dehors de l'entreprise, mais qui souhaite se rapprocher de sa famille. Là, maintenant, pour s'assurer de bien planifier la succession, il faut comprendre c'est quoi les enjeux pour nous. Alors là, on a fait une liste des principaux enjeux. Les premiers, ça serait la divergence de vie entre les différents belligérants. Par exemple, il y a Maxime et Karine qui ont, Maxime, lui, veut plus de croissance, Karine veut plus de stabilité. Alors là, ça, c'est un enjeu parce que s'ils ne réussissent pas à s'entendre une vision commune, ben, l'entreprise va avoir de la misère à se diriger. Ensuite de ça, il y a le manque de confiance. Ici, en ce moment, à l'instant présent, pour la compagnie, il y a un manque de confiance un peu généralisé, on pourrait dire, parce que les parents ne font pas confiance aux jeunes pour prendre la relève, puis les employés ne font pas encore confiance à tous les jeunes. Ce que ça pourrait faire s'il n'y a pas de confiance, l'équipe ne suit pas. Si l'équipe ne suit pas, l'entreprise est là. Puis, si les parents font pas assez confiance aux jeunes, qu'est-ce qui va arriver? Ils ne donneront pas les connaissances aux jeunes qui ont besoin afin d'avoir la relève. Il faut aussi faire que de conduite. Ensuite de ça, il y a le manque de gouvernance formelle. En ce moment, la gouvernance est informelle dans le monde. Qu'est-ce que ça fait? Ça fonctionne pour le moment, mais si tu veux faire la relève, c'est un peu problématique pour les enfants parce qu'ils n'auront pas une manière de savoir qu'est-ce qui se passe, de bien comprendre comment le système marche. Alors, ça, c'est un enjeu qui va être super important à répondre. Si on continue, il y a un autre enjeu qui est les connaissances. Les jeunes sont bons dans le travail qu'ils font en ce moment, mais pas nécessairement de niveau plus stratégique. Ce que les parents y font, alors ça va être super important de s'assurer qu'il y a les connaissances nécessaires pour prendre le travail parce que sinon, ça ne marchera pas super. Ensuite de ça, il y a la réticence au changement. Un changement, ça fait peur. Surtout pour une équipe que ça fait longtemps qu'ils travaillent avec les mêmes dirigeants. Et puis là, il y a un gros changement, les dirigeants veulent s'en aller. Alors, ça va être super important de s'assurer que les employés, soient supportés et puis qu'on leur explique ce qui va se passer. Parce que sinon, ben, on va avoir peur qu'on préfère une partie de notre équipe. Finalement, comme on le sait un peu tout le monde, en ce moment, le réchauffement climatique, c'est d'actualité, c'est partout. Les consommateurs cherchent un peu des entreprises qui ont plus de développement durable. Donc, ça va être important de l'installer dans notre changement pour s'assurer que la compagnie ait cet aspect compétitif-là et puis qu'elle ne se fasse pas dépasser par la concurrence. Finalement, il y a Alexandre qui est un enjeu parce qu'il va un peu rentrer dans la compagnie, mais il ne sait pas encore. Puis finalement, il y a Alain qu'il faut qu'on garde parce que c'est un pilier, parce que s'il perd, peut-être qu'on pourrait perdre la confiance des employés. C'est donc dans l'optique de la transition qu'on va installer la formation. Donc, on va créer un conseil d'administration. Il va être composé de la famille au complet, d'Alain, qui est un employé clé, et d'un membre externe. Les rencontres vont se faire à chaque mois. Le but, dans le fond, de ce conseil d'administration-là, ça va être, d'établir la vision et la mission de l'entreprise pour après établir leur alignement stratégique. Ça va être tous les projets à long terme que le CA devra s'établir eux-mêmes. Ils vont utiliser des indicateurs avec leur tableau de bord pour savoir s'ils respectent leurs objectifs. De cette manière, avec le conseil d'administration,
les parents vont, avoir plus de confiance, comme Louis le disait tantôt, c'était un gros enjeu, la confiance. Ils vont avoir la confiance de leurs enfants parce qu'ils vont être impliqués dans les décisions de l'entreprise. Et également, les employés vont savoir que les enfants, justement, prennent des décisions au sein de l'entreprise. Donc là, maintenant, vous devez vous demander au niveau de la propriété de l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Bien, dans le futur, ce qu'on planifie, c'est que les jeunes, comme on peut voir ici, il y a chacun 25 des actions de la compagnie. On laisserait 10 par an parce qu'ils sont dans le CA et veulent un peu construire la stabilité. Puis on donnerait 5 à Alain afin de s'assurer qu'il reste avec nous parce que, comme on vous l'a dit, c'est un pilier pour l'entreprise. Maintenant, comment ce transfert-là va se faire? Au niveau fiscal, il va avoir des répercussions. Ça peut coûter cher à son coût, une mauvaise communication. Nous, on va y aller avec une société de gestion. Dans le fond, comment ça va fonctionner? Les parents, à chaque année, vont transférer petit à petit sur 5 ans une partie des actions aux jeunes pour acheter par une société de gestion. Pourquoi la société de gestion? Parce que le taux d'imposition en société est inférieur aux particuliers. Ça va leur permettre de sauver à peu près 20 d'impôts concernant son taux marginal le plus important. Là, ce transfert-là va se faire au fil des années, des parents aux jeunes, ça va permettre aux parents aussi d'avoir l'argent de la vente. Maintenant, la dernière partie de la phase 1, dernière partie, en guillemets, je vous dirais, parce que la communication, comme on l'a dit souvent, c'est omniprésent dans tout le long du processus, mais c'est vraiment ici qu'on va avoir la dernière phase de communication pour se dire est-ce qu'on est prêt à s'embarquer pour la suite? Est-ce qu'on est prêt à mettre en œuvre ce qu'on a planifié auparavant dans la phase 1? Est-ce qu'on est prêt à essayer quelque chose de nouveau et aller par le changement? Donc, pour nos méthodes de communication qui ont lieu tout au long de la phase 1, on a voulu faire, dans le fond, des rencontres facultatives où est-ce que les employés et toutes les parties prenantes vont pouvoir y assister pour justement être au courant de ce qui va se passer, donner leur point de vue, voir avec dans le fond, le CA exactement qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières rencontres du CA, qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre, etc. Donc, c'est vraiment là que les employés vont pouvoir donner leurs mots, vont pouvoir dire justement s'il y a des personnes qui sont réticentes face aux changements qui peuvent arriver, etc. Pour ça aussi, on se dit, c'est des rencontres facultatives, ça ne veut pas dire que tous les employés vont pouvoir les voir. C'est quand même important d'essayer d'aller le plus d'employés possible. On va essayer de faire des rapports sur ces rencontres-là, des rapports écrits qu'on va laisser à disposition de tous dans l'entreprise. On va voir qu'est-ce qui a été discuté, et qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la communication, c'est la dernière partie de notre phase 1, c'est que c'est vraiment là qu'on se dit, OK, là, on est prêt, tout le monde est d'accord, on a toute la même mission, on enchaîne pour le suite. Donc, on rentre maintenant dans la phase 2, qui est la phase d'intégration ou la phase de déplacement. Donc, c'est là justement que la planification qu'on a prévue auparavant va être mise en œuvre. Peu à peu, Alexandre va prendre un petit peu plus de tâches, Maxime qui va assumer son rôle de directeur des ventes, et Karine, etc. On va rentrer dans les détails par la suite, mais c'est vraiment là, dans cette phase-là, que la formation va avoir lieu, le soutien va avoir lieu, où est-ce qu'on va mettre en œuvre sur une période de 36 mois. Là. Vous allez voir, c'est quand même une grosse période, c'est vraiment axé sur de former la relève pour que tout le monde ait confiance pour le succès d'entreprise. Donc ici, encore une fois, l'échéancier de la deuxième phase, où est-ce qu'on prend vraiment une grande partie pour la formation et le soutien, finaliser avec la mise en œuvre au cours du temps. Là, maintenant, tantôt, on a dit qu'on allait mettre Alexandre comme président, je ne vais pas vraiment expliquer le raisonnement derrière, c'est là que ça se passe, on va aussi le dire, pas son rôle et comment on va le mettre en place. Premièrement, son rôle, on va faire une vision stratégique. Il va prendre un peu le rôle de M. Tremblay qui avait avec le côté opérationnel, mais il va être soutenu par là. Puis aussi, il va s'assurer d'instaurer la gouvernance puis de s'assurer que tout fonctionne bien dans la compagnie. Pourquoi, Alexandre, c'est la solution? Premièrement, ça va permettre à limiter la gestion du changement. En mettant cet endroit-là, ça va permettre aux gens de rester dans le secteur d'activité qui sont bons. Ça va permettre de faire le moins de changements possible dans l'entreprise en les laissant où est-ce qu'ils sont ressources. Ensuite de ça, ça permet à gérer les postes. On avait dit tantôt que Maxime et Karine, ils ont des visions différentes. En le mettant dans le milieu, ça va permettre de faire un peu le parti pris entre les deux, le médiateur, pour s'assurer que la vision commune de l'entreprise avance. Là, vous devez vous dire, je n'ai jamais été dans l'entreprise, est-ce que les gens vont avoir confiance? Bien, c'est sûr, c'est un gros enjeu, mais on a une solution pour ça. La mise en place d'Alexandre va se faire sur une longue période. On parle de 5 ans. Dans ces 5 ans-là, il va être en stage avec Alain, avec les autres parties prenantes de la société, afin de s'assurer qu'il connaît bien les roulages associés. Sur ces 5 ans-là, il va pouvoir avoir de la visibilité, trouver aux employés qui est compétent, et puis il va avoir la confiance de tout. Alors, c'est ça notre plan avec Alexandre. Pour ça, avec Alain, on l'a dit auparavant, Alain, c'est vraiment un pilier d'entreprise. C'est important de le garder avec nous et de montrer son importance à tout le monde parce qu'il a vraiment déjà, lui, acquis la confiance de tous les employés en bas. Si on met Alain de bord avec nous, justement, on est capable de gagner la confiance de l'entreprise au complet. Donc, Alain, nous, on pensait le monter au poste de directeur des opérations. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait maintenant un superviseur en dessous de lui qui resterait à former. Mais, comme on dit, vu qu'on limite le changement dans notre organigramme, ça fait en sorte qu'on a plus de temps pour se concentrer sur les petits changements qu'on fait. On peut plus se focusser sur Alexandre qui est mis en place et Alain aussi qui monte un petit peu en termes d'importance dans l'entreprise. Donc, Alain, comme on disait, il a une bonne responsabilité au niveau opérationnel.
Les connaissances opérationnelles, c'est Alain présentement qui les a, surtout avec le départ de M. Tremblay, qui lui était vraiment le côté opérationnel auparavant. Si lui part, c'est vraiment Alain qui va venir prendre cette place-là, qui va montrer à Alexandre comment ça fonctionne au niveau opérationnel, qui va venir épauler là-dedans. On a vraiment confiance à Alain aussi par son rôle de mentorat, comme ça avait été stipulé auparavant dans la présentation. On a vraiment aidé les enfants, que ce soit au niveau du CA, que ce soit au niveau des formations, ils vont vraiment apprendre les uns des autres. Alain, qu'on avait vu qu'il avait un peu plus de misère au niveau communicationnel, le fait de travailler avec les enfants, avec Karine, ou avec Alexandre, qui se débrouille très bien de ce côté-là, ça va permettre de développer cette compétence-là à son nouveau poste de directeur. Donc, comme mentionné plus tôt, que les parents vont être encore présents tout au long du changement. C'est de cette manière qu'ils vont être capables de partager leurs connaissances avec leurs enfants. Donc, c'est également avec Maxime, qui est en ce moment responsable des ventes et du développement des affaires, qui va continuer, à développer son secteur, mais aussi à intégrer les contacts de son père. On sait que c'était très important pour lui. Et donc, de maximiser ses forces. C'est pour ça qu'on laisse justement les enfants à leur place. Puis, nous avons Karine. Karine, en ce moment, elle travaille justement avec sa mère. On le sait, c'est une comptable. Une comptable, ça va être important. Pourquoi? Dans le développement durable. Parce qu'on le sait, le développement durable, ça peut apporter des coûts. Par contre, si on est en mesure de mesurer les coûts, justement, on pourrait prendre par exemple la gestion des déchets ou juste les fournisseurs. On peut prendre des fournisseurs qui sont plus verts, disons, qui sont tournés vers l'écologie. On peut également sauver des coûts, un, par notre image, mais deux, en calculant justement tous nos retours, ça va être la faute de notre comptable. Puis, les ressources humaines. On le sait qu'en ce moment, c'est la mère qui fait ça, il n'y a pas de structure formelle. Donc, Karine va pouvoir, avec sa mère, collaborer et continuer dans ce domaine. Donc, si on est pour résumer dans le fond l'organigramme final, notre solution met vraiment l'emphase sur le fait d'essayer d'éviter le plus de changements possible. On sait que dans plusieurs entreprises, ce qui crée les problèmes, c'est les changements. Tout ce qui est les réactions au changement, le fait que les employés n'acceptent pas le changement, si on réduit le plus possible les changements qu'on fait dans un organigramme, on réduit techniquement les chances que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que nous, Maxime Tremblay, on le laisse au directeur des ventes dans ce qui est bon. Une taille forte, c'est quelqu'un qui vise la croissance. En vente, on a besoin de ça, d'aller chercher des opportunités, des nouveaux fournisseurs pour bâtir l'entreprise du futur. Karine, qui, elle, est très efficace au niveau des chiffres, donc elle a vraiment une compétence qui manque, c'est la confiance qu'elle va acquérir au cours des 5 ans de formation. Donc, nous, vraiment, Alexandre, on est président avec son côté stratégique pour le futur, et Alain, on le garde important au niveau opérationnel. Donc, finalement, on est rendu à la phase 3, où est-ce que nos changements ont été implantés. C'est maintenant le temps de voir si, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ce qu'on a mis en place a un bon rendement, est-ce qu'on est là pour continuer sur la pérennisation, est-ce que tout le monde est prêt à continuer là-dedans et à figer ces changements-là. Donc, comme j'avais mentionné plus tôt, nous avons nos indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, on va revenir donc sur le taux de rétention du personnel. On sait qu'en ce moment, il est bas. Donc, en prenant des mesures dans l'entreprise tout au long de la transition, ils vont être en mesure d'évaluer si leurs changements ils se font de la bonne manière. Donc, justement, avec ces indicateurs-là. Je porterai attention ici là, le pourcentage de diminution de l'empreinte écologique. Ici, comme j'avais dit tantôt, Karine va être en mesure d'utiliser ces taux-là pour montrer, un, que l'entreprise est verte, et deux, à son père. Parce qu'on le sait, son père et peut-être Maxime sont réticents avec le développement durable. Par contre, s'ils utilisent des indicateurs comme ceux-ci, ils peuvent montrer la rentabilité du développement durable, ce qui va être favorable justement à, un, la confiance de leur projet, et pour le père et pour le reste de l'entreprise. Donc là, ce qui est important de se souvenir, c'est que depuis le début de la présentation, on parle d'Alexandre. On n'a pas dit qu'est-ce qui arrive. On a fait tout un plan complet pour ça. Puis, en gros, dans ce plan-là, ça va être Maxime qui va prendre la place d'Alexandre à la place. Encore des questions pour vous détailler un petit peu plus tout à l'heure. Si on résume en gros, notre plan, c'est la solution idéale parce que ça permet de résoudre à l'ensemble des enjeux qu'on vous a parlé tantôt, ainsi que des objectifs. Dans les enjeux, on va parler au niveau de la gouvernance. On va instaurer un système de gouvernance formel. On va s'assurer de la vision commune de tout le monde. On va s'assurer que tout le monde a des connaissances. Ensuite, on va s'assurer du développement durable. Tout le monde soit impliqué, tant les employés que les membres de la haute direction. Et ensuite, on va s'assurer que les jeunes, leur objectif final, il soit accompli, comme par exemple, Maxime va développer la croissance avec les ventes, puis que Karine arrive dans la stabilité avec son poste. Donc, bref, grâce à ce plan, on peut être sûr que la compagnie va faire partie du bon 40%. C'est désagréable. Donc, merci. Le temps de la présentation est écoulé. On est maintenant rendu à la période de questions de 5 minutes.
En fait, là, c'est bon, c'est ça, concernant que vous voulez mettre Alexandre comme PDG. Comment vous allez gérer le côté humain? Parce que, tu sais, on parle pas juste d'une business avec un choix d'employés. Oui, là. Fait que, je pense que Mais dans le fond, le côté que Félix parlait tantôt avec les ressources humaines qu'on va impliquer, ça va beaucoup aider. Mais c'est surtout notre idée pour répondre à ça, c'est le fait d'instaurer tranquillement. Comme ça, les gens vont pouvoir s'adapter à lui et apprendre à connaître tranquillement. C'était à l'intérieur du conseil. exactement. Dans le fond, tu sais, de mettre Alexandre au lieu de Maxime ou de Karine. Oui. Dans le fond, le conseil d'administration au début, là, il est considéré ben, il est constitué de la famille. OK? Mais éventuellement, si l'entreprise grandit, on peut atteindre le 50% plus 1 qui est du membre externe justement, de l'entreprise. En ce moment, on a quelques membres justement pour essayer d'équilibrer le CA, mais on a jugé qu'en ce moment, une PME, ce n'était pas assez gros encore, justement, là, pour que ça soit. OK. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai compris dans le fond de la situation, c'est que les enfants seraient les trois vraiment à la tête. On sait qu'Alexandre était moins impliqué auparavant dans la situation familiale, mais il veut s'impliquer plus, il veut prendre un peu plus de place dans l'entreprise. En impliquant un 25, 25, 25, 23 personnes, et Alexandre est PDG, c'est vraiment une phase de transition tout le monde ensemble pour l'instant, pour éventuellement le mettre plus en pouvoir vraiment au nouveau PDG qui va prendre en plus les décisions, parce qu'on compte sur son aspect stratégique, son aspect futuriste du fait d'être fiscaliste, avocat. C'est une personne qui se débrouille bien au niveau communicationnel, donc ça va être le premier lien avec tout ce qui est fournisseur, une nouvelle personne. Donc le fait de mettre Alexandre à cette place-là, moi, je ne trouve pas ça gênant du tout. Même que Maxime, en laissant au niveau des ventes, bon, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, c'est une très force, une personne qui va aller chercher vraiment une croissance, qui va chercher de nouvelles personnes, qui va les apporter à son frère. Ça va être, moi, je trouve ça va être un beau travail d'équipe. Les 3 à 75% de l'action de la compagnie va faire en sorte que ça va assurer une pérennité. Une question complémentaire par rapport à Alexandre, justement, parce que là, étant donné qu'on veut le positionner comme étant le directeur général de cette entreprise-là, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. De quelle façon, j'aimerais vous entendre un petit peu plus sur de quelle façon est-ce que vous comptez développer sa crédibilité, puis aussi son rôle comme premier dirigeant à travers les années, qu'il soit capable de prendre cette posture-là. Ouais, on va commencer dans la phase 1 justement avec le conseil d'administration. Fait que, on le sait que toutes les décisions en lien avec la vision, ça va être le conseil qui va les prendre. Par contre, Alexandre, c'est lui qui a une vision plus à long terme. On le sait, il était marqué dans le texte qu'il était capable de gérer des problèmes un peu plus complexes. Donc, c'est lui qui va peut-être, qui va justement approcher les clients, qui va être la face de l'entreprise. Donc, en étant la face de l'entreprise, ça donne sa crédibilité à lui et à l'entreprise. Donc, en étant une image, les employés vont savoir que c'est lui qui est à la tête de l'entreprise. Il va gagner sa crédibilité en étant l'image. Ouais. Je serais curieuse de vous entendre brièvement, là, parce que le temps file, là, sur votre plan numéro 2. Vous avez dit, OK, on a pensé à un deuxième plan. OK, avec un Maxime comme PDG. Oui, dans le fond, c'est ça. On met Maxime comme PDG, puis ce qu'on voulait faire, c'est que vu que les parents qui connaissent déjà un peu l'entreprise, le moment qu'ils veulent encore rester dans l'entreprise, comme ici, on ne va pas encore le M. Tremblay, on le met en bas. Fait que dans le fond, ce qu'on ferait, c'est qu'on inverserait les enfants avec les parents. Comme ça, les enfants ont le rôle pour s'assurer du futur de l'entreprise. Puis on mettrait les parents momentanément, parce qu'ils veulent encore travailler pour sortir tout de suite, on va les mettre au rôle des enfants. Et pour plus tard, quand on va pouvoir s'en aller, on va mettre quelqu'un en formation. C'est le principe qu'on voulait faire. Parfait. Je vous demanderais de rester en silence. Merci beaucoup. On serre la main, on est Ben parti oui, comme ça. certainement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. La journée doit être longue, là. Quand même. Bon, c'est cool.